Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que le mois nous réserve pour nous tous. Si t'es nouveau par ici, bienvenue, ça me fait plaisir de te rencontrer. Et puis si t'es quelqu'un qui revient, ça fait toujours plaisir de se voir. Alors pour ce mois-ci, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais y aller un petit peu moins en détail, mais je vais aller plus en profondeur dans certains des changements et des mouvements qu'on va voir se passer au mois de décembre. Pour ce qui est de tous les transits planétaires qui vont se passer durant le mois, je t'invite à aller voir la playlist sur les différents ascendants qui va être disponible ici ou sur ma chaîne. Alors pour le mois de décembre, vraiment c'est caractérisé principalement par l'énergie du Sagittaire. Donc on est en la saison du Sagittaire depuis le 21-22 novembre de cette année et ça va durer jusqu'au 21 décembre. Alors vraiment ça va être une énergie qui va être particulière et qui va vraiment faire différent de la saison précédente qui était dans le Scorpion. Alors il y a un certain mouvement de légèreté qu'on va sentir globalement durant le mois, qui va faire du bien, qui va nous aider aussi à intégrer un petit peu tous les changements et les choses qu'on a peut-être pu découvrir pendant la saison du Scorpion. Ce mois-ci va quand même s'il y a le cœur un petit peu plus léger, avoir son lot d'intensité. Alors, il y a des bons mouvements, il y a beaucoup de mouvements planétaires qui se passent pendant ce mois-ci, dont principalement Vénus qui va stationner rétrograde en Capricorne. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Et puis sinon, c'est sûr, on commence le mois avec une éclipse. Alors, c'est toujours un petit peu son lot de volatilité qui se présente. Sinon, pour finir, il va y avoir le dernier carré entre Uranus et Saturne pour l'année 2021. Alors, ça a vraiment été une année caractérisée par ce transit-là qui a été assez prenant, qui nous a impacté un peu tout le monde, et puis qui a eu 3 contacts au total durant cette année-ci. Donc, à partir de maintenant, on va en avoir encore quelques-uns, si je ne me trompe pas, en 2022, mais ça va être beaucoup moins impactant que ce qu'on a vécu en 2021. Alors, good job. Et donc, sans plus attendre, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour décembre. Alors, pour commencer, le 1er décembre, on va avoir Neptune qui est en Poisson, qui va stationner direct. Ça veut dire que de notre point de vue sur Terre, la planète va arrêter de reculer dans le ciel et va plutôt reprendre un mouvement normal, qu'on pourrait dire, qui est celui d'être vers l'avant. Les planètes, lorsqu'elles sont rétrogrades, c'est qu'elles font un travail introspectif. Donc, ça vient vraiment nous plonger à l'intérieur de nous et nous faire connecter à cette sensibilité qui nous habite pour qu'on puisse la voir d'une façon différente et qu'on puisse ensuite l'intégrer et l'exprimer différemment. Alors ici, Neptune, qui représente quand même la spiritualité, le monde du rêve, un petit peu l'illusion, le fait d'être confus ou le flou, ce genre de choses-là, se remet à bouger vers l'avant. Alors ça se peut qu'ici, on voit un peu un certain voile se lever sur les choses qui nous habitent. Dépendamment de où Neptune se trouve dans votre carte, dans quelle maison, il y a peut-être une certaine clarté qui va se faire ressentir et peut-être aussi que ça va nous permettre de connecter un peu mieux à ce qui nous inspire aussi. Parce que Neptune, c'est aussi cette inspiration qui nous vient d'on ne sait où, d'un peu plus haut, et qui nous amène à faire des choix alignés avec nos rêves et avec nos aspirations. Alors ici, ça pourrait se vivre comme un déblocage. Neptune va être direct, donc du 1er décembre, et ça va durer jusqu'au 28 juin 2022. Alors, on a un bon moment où est-ce que cette planète-là va travailler vers l'avant. Alors ensuite, le 4 décembre, on a l'éclipse solaire totale en Sagittaire, donc la dernière éclipse de 2021, qui va se présenter. Les éclipses, c'est toujours un moment qui est un peu plus intense, c'est un moment volatile où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie disponible. Ici, c'est un peu un nouveau commencement qu'on peut s'offrir aussi, étant donné que c'est une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune. Alors, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'idéal de manifester ou de poser des intentions précises lors d'une éclipse parce que justement les énergies sont un petit peu chaotiques, mais ça peut être intéressant de venir voir un peu qu'est-ce qui pourrait se présenter à nous si on se laisse la liberté de rêver, la liberté d'être un petit peu moins encombré par certaines limitations et tout ça, être plus dans l'accueil. Alors, de se permettre ce mouvement-là, d'avoir un peu le champ des possibles ouvert et d'être disponible et ouvert à voir un petit peu qu'est-ce qui peut se présenter, ça pourrait être une belle façon de vivre cette éclipse-là. Je vais évidemment avoir une vidéo un peu plus en détail sur cette lunaison, alors quand ça sera disponible sur ma chaîne, tu pourras aller voir. Ensuite, si on avance un petit peu dans le temps, on se rend jusqu'au 13 décembre, il y a 2 mouvements planétaires importants qui vont se passer. Alors, on a Mars qui va entrer en Sagittaire, ce jusqu'au 24 janvier prochain, et Mercure qui va entrer en Capricorne, lui, jusqu'au 2 janvier 2022. Alors ici, Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité, d'agression. C'est un peu la planète qui nous fait agir, qui nous fait avancer. C'est celle qui nous présente parfois des défis, c'est celle qui nous demande de trancher
et de s'assumer, en fait. Alors, cette planète va entrer dans le signe du Sagittaire, un signe fougueux qui est connecté à son cœur, qui a envie d'avancer, qui a envie justement de porter, d'avoir des actions qui ont une longue portée. On peut s'imaginer la flèche que le Sagittaire va tirer parce qu'il a envie d'avancer, il a envie d'aller vers l'avant et de se projeter dans le futur. Alors, ces actions vont peut-être nous amener à voir vers où est-ce qu'on a envie d'aller, puis comment est-ce qu'on a envie de faire les pas dans cette direction-là. Et puis, sinon, Mercure, cette planète de communication et d'échange, qui vient nous parler un peu de la relation qu'on a avec les autres, avec la relation que l'on a avec notre mental, la façon qu'on a de conceptualiser les choses, vient s'établir dans le signe du Capricorne. Alors, un petit peu comme à chaque année, quand c'est proche du temps des fêtes, il y a peut-être des fois cette reconsidération, ce bilan qu'on fait. On est à la fin d'une année, donc on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est rendu. Et puis Mercure, ici, donc une planète qui fonctionne plus à travers le mental, va venir se poser dans les bases solides du Capricorne pour venir faire état de la situation de façon objective, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné, et savoir comment est-ce qu'on a envie de placer les pions pour l'année qui débute quelques semaines plus tard. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Alors, ça va être la première lunaison en Gémeaux qui n'est pas une éclipse depuis un certain temps. Et donc, ça va faire du bien. Ça va peut-être amener une certaine légèreté aussi à ce niveau-là. Puis, ça va nous permettre aussi de vouloir manifester quelque chose peut-être plus en lien avec l'énergie du Gémeaux. Donc, ça fait environ 1 an et demi qu'on se retient un petit peu, étant donné la volatilité des éclipses habituellement. Et donc, cette pleine lune ici en Gémeaux, ça pourrait être intéressant de voir où se trouve le Gémeaux dans votre carte et qu'est-ce que vous avez envie de manifester à ce niveau-là. Étant donné que c'est dans le Gémeaux, mais peut-être que ça serait quelque chose en lien avec l'apprentissage, en lien avec la communication, une activité mentale, quelque chose qui vous fait du bien, mais qui vous stimule intellectuellement. Donc, ce genre d'activité-là, en général, pourrait être propice à manifester dans l'énergie du Gémeaux. Ensuite, pour le 19 décembre, on a Vénus qui est dans l'énergie du Capricorne qui devient rétrograde. La rétrogradation, ça fait en sorte que c'est un mouvement interne. Donc ici, Vénus qui parle de nos valeurs, de notre relation à l'autre, de qu'est-ce qui nous fait plaisir, de la valeur qu'on accorde aux choses et à soi-même. Tu sais, un petit peu, c'est quoi les choix qu'on a envie de porter dans la vie, va venir se poser des questions à l'intérieur de soi. Ici, ça va être vraiment un moment, comme je disais un petit peu avec l'énergie de Mercure, de se poser et de faire un bilan, de voir un peu comment est-ce que l'année elle a été, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de changer potentiellement. Vénus est dans cette énergie du Capricorne depuis déjà un moment, donc depuis début novembre, et va y rester jusqu'au début de mars. Alors, vraiment, c'est un bon moment où est-ce que Vénus va travailler dans ce signe-là, et il y a une bonne partie de ce moment-là qui va se passer en rétrograde. Alors vraiment, on a besoin de regarder cette situation, faire état des lieux, voir où est-ce qu'on en est, et d'être vrai avec soi-même pour se permettre de faire des choix qui vont être plus alignés pour l'année qui débute dans quelques semaines. T'sais. Donc vraiment ici, ça va être de voir dans quoi est-ce qu'on a envie de s'engager, c'est quoi nos objectifs à long terme, c'est quoi qui est important pour nous. Parce que dans l'énergie du Capricorne, il y a vraiment cette volonté de s'atteler à la tâche, d'avoir une certaine vision qui va se porter dans le temps. Et donc, c'est ici qu'on va travailler au niveau de nos valeurs. Ensuite, le 21 décembre, on a le Soleil qui va entrer en Capricorne. Alors vraiment ici, c'est la transition de saison. Et donc ici, on va avoir vraiment l'énergie du Sagittaire qui va avoir fait son œuvre pendant le mois de décembre. Et donc, on rentre dans le signe un peu plus sérieux du Capricorne. Encore une fois, c'est cette idée de bilan, cette idée de vouloir construire des choses qui vont perdurer dans le temps. Et donc, ça va être de voir un peu, avec aussi l'énergie de Vénus, l'énergie de Mercure, qu'est-ce qui nous habite et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour le temps à venir. Donc ici, le Soleil en Capricorne va vraiment s'atteler à savoir c'est quoi sa mission, c'est quoi ses ambitions, où est-ce qu'il a envie d'aller, c'est quoi les efforts qu'il a envie de soutenir et les choses qu'il a peut-être envie de laisser de côté. T'sais. Alors vraiment, ça va être à ce niveau-là que le Soleil va travailler. Et pour finir, on a le 28 décembre, Jupiter qui va entrer dans le signe du Poisson. Alors il y a déjà eu Jupiter dans le Poisson précédemment dans l'année, mais ici, ça va être vraiment pour une plus longue période de temps, donc pour environ 5 mois, où est-ce que Jupiter va pouvoir baigner, enfin, sortir des contraintes des signes saturniens, et puis se laisser aller un peu au gré du vent, ou go with the flow, d'une certaine façon, parce qu'on est dans un signe d'eau. Alors Jupiter va entrer dans son signe de domicile, où est-ce qu'il est confortable, où est-ce qu'il a envie de pouvoir voyager, se laisser porter un petit peu, avoir sa vision et venir éclairer et offrir des opportunités intéressantes dans cette énergie du Poisson.
Donc, une énergie beaucoup plus spirituelle, cosmique, divine, qui va venir vraiment nous aider à stimuler notre créativité, stimuler notre empathie, notre altruisme. Et donc, ça va faire du bien pour cette fin d'année de vraiment pouvoir se laisser porter à travers une énergie douce. Et avec tout le travail qu'on fait au niveau des bilans, au niveau de regarder objectivement, ben, Jupiter ici avec son énergie bienfaisante et puis légère un petit peu, tu sais, comme qui a envie de voir le bon côté des choses, va venir nous aider à purifier tout ça, à se nettoyer de tout ce qui n'a plus besoin d'être et vraiment nous permettre de commencer l'année 2022 sur le bon pied. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre. J'espère que tu aimes ce nouveau format où est-ce que je vais un petit peu moins en détail dans les transits, mais qui permet de vraiment voir un petit peu ça va être quoi les mouvements planétaires puis à quoi s'attendre de manière générale. Tu peux me laisser en commentaire à savoir si tu aimes ce genre de format-là. Pour les transits plus spécifiques, donc ça va être dans la playlist des vidéos par ascendant que tu vas pouvoir voir ça. Et puis, ben, je trouve que les deux vidéos ensemble vont vraiment t'offrir un portrait global de qu'est-ce que décembre a à réserver pour chacun de nous. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube, la fameuse algorithme. Et puis sinon, tu peux me laisser un commentaire à savoir comment est-ce que tu anticipes ton mois de décembre. Est-ce que ça va être un peu la folie des fêtes, comme à chaque année un petit peu, ou est-ce que c'est plus tranquille de votre côté? Je serais curieux de voir un petit peu comment ça va se dessiner pour vous. Et puis sinon, moi je vous dis une belle fin d'année, et puis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!